sur l'autre téléphone avec lequel il stream. Donc évidemment, ça marche pas. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en gros, c'est comme là, par exemple, moi j'ai ma banque sur le téléphone, admettons, qui est en train de streamer. Si je veux faire un paiement avec ce téléphone-là, ça va m'envoyer pour les premières fois où je veux payer. Il faut que je valide le paiement sur mon compte, sur ma banque, sur l'application, il y a ma banque. En fait, c'est des Sauf que paiements en si ligne. l'application, parce que c'est considéré comme des paiements en ligne, comme quand vous payez en ligne, ils vont vous demander de valider l'opération sur votre application. Et donc, où vous recevez un SMS. Merci et donc pour le follow, là, si ton compte qui est relié, ton application de ta banque, elle est reliée à WeChat, il est sur le téléphone qui stream, effectivement, c'est ça qui pose problème. Mais je pense que c'est pareil, hein, ils doivent te vérifier. Moi, je sais pour éviter ça, et moi, c'est l'astuce que je donne aux gens. Moi, je mets ma carte American Express, ils ne me demandent jamais de code. Jamais de code, vraiment jamais. À part quand c'est des paiements localisés en Europe, vu que c'est la loi, là, ils me demandent un code. Mais tous les paiements hors d'Europe, ils ne m'envoient aucune vérification. Donc, c'est pour ça que moi, je mets toujours mon Amex, comme ça, je passe sans trop de difficultés. En fait, c'est vrai que même sur, par exemple, sur Alipay, avant j'avais mis la CB française et c'est vrai qu'à chaque fois que je voulais faire un paiement, ça me demandait de valider l'opération sur ma banque et donc du coup il fallait que j'allume le VPN. C'était toute une galère parce que le réseau il était lent, etc. C'était super chiant. Ah oui, c'est nouveau ça. Et du coup sur WeChat c'est vrai qu'on a mis l'Amex et du coup ça va super vite. Ouais, ils ne demandent jamais. Ouais. Enfin bref, c'est mieux. Et c'est vraiment une astuce que moi je partage souvent. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. C'est ça, Jake? Pas du tout, mon frérot. Moi, je suis grave pauvre. C'est vraiment la basique, la green, là, tu vois, celle qui est green. Pourquoi tu me regardes comme ça? La green, là, la... C'est pas parce que t'es streamer qu'il faut mentir. Hein. Moi, je t'ai déjà dit, je fais pas partie de ces gens-là. Non, mais vraiment, c'est pas ce que je voulais dire. Alors, je voulais dire... De toute façon, tu l'as déjà dit en plein live, on avait laquelle, alors ça sert à rien de vous mentir. Non, mais je voulais dire, écoutez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. De toute façon, il a déjà leak dans un live laquelle on avait, donc voilà, ça sert à rien. Revolut, c'est pas trop galère. Mais après, je sais pas, il faut voir. Je sais pas, nous on n'a pas Revolut. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'aussi, il y a un truc qui fait tilter les banques, mais ça revient en fait d'un passif, notamment. En gros, en fait, en Chine, par exemple, vous achetez des trucs, des fois, et ben en fait, c'est des trucs tellement pas chers que, en gros, c'est pas des paiements qu'on a l'habitude de faire en ligne. C'est genre des fois, il y a des trucs à 50 centimes et des fois, c'est x2. Par exemple, après, tu vas acheter des 25 centimes x2. Même les tickets de métro, quand des fois les machines elles marchent pas, parce que ça arrive que des fois les machines où tu achètes les jetons, les jetons, ça marche pas, tu vas aller au guichet et en fait au guichet je sais pas pourquoi ils te font payer ticket par ticket et en fait le ticket c'est moins de je sais pas combien de centimes et donc ils te font 2 fois le même montant et donc la banque des fois elle peut dire ouais il y a un bug. C'est pas renminbi sur Revolut. Hein? Non mais en fait il faut savoir qu'ici c'est le lieu où effectivement les sans-abri se retrouvent. C'est le lieu un peu safe place des sans-abri de le Taïwan. soir ils sont là. Après les gars, tous les pays ont des SDF. Hein. Mais ils sont tous, le soir c'est ici mais... Il n'y a pas de pays épargné par ça malheureusement. En vrai ça fait quoi les rageux rageront et Osef de eux? Ah t'inquiète. C'est pas ça le sujet. Perso, j'ai combiné Revolut et Alipay au top. Revo te fait la conversion auto au moindre frais. Ça, j'ai aimé. Franchement, moi, j'en ai aucune idée. Mais je paye tout en RMB. J'ai jamais fait attention au taux ou quoi que ce soit. Mais pour répondre à la question de Lloyd, il disait ok nice, merci, du coup plutôt WeChat que Alipay parce qu'il a écrit Aloyo mais je pense qu'il voulait dire Alipay et c'est le correcteur. C'est mieux mais je trouve qu'il faut être... En fait ça dépend. En fait ça dépend, moi je préfère WeChat parce que c'est plus pratique pour moi. Le matin je me réveille, je vais dans programme et je vais commander mon café. Je préfère utiliser WeChat parce qu'en plus de ça WeChat j'utilise aussi pour parler avec les gens vu que tout le monde te demande en Chine t'as WeChat donc tu donnes des WeChat et après tu parles avec les gens donc il y a ça. C'est vrai que c'est l'application je trouve la mieux pour moi. Mais après c'est vrai que en voyage je pense que Alipay c'est le mieux. Pourquoi? Parce que t'as pas besoin de te faire valider sur Alipay sur WeChat, des fois, ils peuvent te demander que ton compte soit validé par quelqu'un qui a déjà un compte WeChat valide depuis plus de 6 mois.